Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire où on va pouvoir vous présenter donc une application créée avec Flexio, une application qui utilise la méthode Lean, qui est Landon, qui permet d'avertir, que l'opérateur puisse avertir et alerter en fonction d'une arrêt machine pour diminuer justement ces temps d'arrêt. Stéphane en parlera mieux que moi. Je répète un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Flexio est une solution no-code qui permet donc à des gens qui ne sont pas informaticiens, comme les Stéphane, de pouvoir créer des applications métiers sans écrire une seule ligne de code, sans connaître aucun langage de programmation. Et donc, on arrive à faire des applications très très variées dans différents domaines et surtout les applications métiers spécifiques à votre besoin et qui sont capables d'évoluer dans le temps. D'ailleurs, Stéphane pour nous en parler, puisqu'il travaille aussi bien en France que en. Aide-moi Stéphane, j'ai peur de En dire une bêtise, Serbie. s'il te plaît. En Serbie. Et donc, au départ, la première version a été créée sur un site en France et maintenant c'est utilisé également en Serbie sur la même type d'application. Et donc, la Serbie a pu améliorer l'applicatif par rapport à leurs besoins et leur façon de faire. Donc Stéphane, je te laisse la main, si tu veux bien te présenter, nous expliquer qui tu es Bon, et l'entreprise merci. Straight. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Dupin, je travaille chez Strait Mécanique en qualité de responsable amélioration continue et digitalisation. Et je vais donc vous présenter la solution qui a été déployée depuis un an environ dans la société Strait, dans 2 usines en France et en Serbie. Attendez, moi je vais mettre que je m'y retrouve. Donc là, vous pouvez voir Voilà. directement une capture d'écran qui se passe directement chez Straight avec Voilà, donc les écrans flexion en fond. Pardon, je te laisse la main, c'est ça, Stéphane. c'est les écrans, en fond, donc on est dans le bureau de la supervision et on a, différents écrans qui nous présentent l'état en temps réel des machines dans l'atelier. C'est ça que je vais vous présenter. Donc déjà une petite présentation de Strait Mécanique. On est une société, d'usinage de précision, d'assemblage et de développement de composants mécaniques. On est situé en Franche-Comté, à Pays de Clerval, c'est entre Besançon et Montbéliard. On a un site depuis 50 ans qui fait actuellement 32 millions de chiffre d'affaires, 170 collaborateurs et près de 2 millions de pièces produites chaque année. On est implanté donc également en Serbie, mais aussi au Mexique, et on a nos fournisseurs principaux qui se situent en Inde et en Chine. On est sur les marchés automobiles historiquement, mais de plus en plus sur la décarbonation, l'agriculture, les poids lourds, et également de plus en plus dans l'énergie. Donc la solution Andon, ça ressemble à ça dans l'atelier. Donc c'est la représentation, c'est l'écran, un grand écran qui est dans l'atelier supervision, dans le bureau de la supervision, et qui représente l'état des machines, de chaque machine dans l'atelier. Alors, pour des besoins de confidentialité, on a flouté le nom des machines, c'est pour ça que les noms n'apparaissent pas très clairement à l'écran, mais on voit tous les numéros, ce qui permet déjà de faciliter leur localisation. Là, au niveau de la maintenance, par exemple, c'est plus facile quand on a un point rouge sur une machine de savoir où elle se situe. Alors, il faut savoir que ce système Andon, il est issu d'un travail qui a été réalisé avec un cabinet de conseil en lean manufacturing. La donnée de sortie, on a mis en place des indicateurs matériels, plastiques, sur chaque poste, pour donner l'état de la machine. Rouge ne fonctionne pas, jaune ne fonctionne pas, mais est en cours d'intervention, vert en fonctionnement, tout va bien. On a démarré avec ce fonctionnement physique, mais on s'est aperçu que notre usine n'est pas la configuration de l'usine n'est pas propice à ce genre de mise en place, parce qu'on n'avait pas un seul endroit dans l'usine où on pouvait voir tous les indicateurs d'un coup. Alors que la vertu de ce système, c'est justement qu'un manager, un chef d'équipe ou un responsable de production qui est dans l'atelier, il ait la possibilité de voir d'un seul coup d'œil ce qui se passe. Donc c'est justement la numérisation, là, elle est efficace parce que on a, comme vous le voyez, l'état des lieux des fonctionnements sous les yeux. C'est vrai que le Euh, système Andon, c'est souvent les trois diodes qu'on voit au-dessus des machines. oui,
qu'on peut voir et effectivement, pour voir l'ensemble du parc, je pense que ça peut être compliqué en fonction de la Ouais, configuration ouais, et des ouais, usines. ouais. Nous, on a une variété de machines qui ne se prêtent pas à ce système-là. Donc, ça se présente comment? On a déjà on a un mapping, on a l'écran du dessus, c'est une image qui a été rajoutée sur une carte et sur laquelle on a identifié les coordonnées GPS de chaque machine. En dessous, on voit à quoi ressemble la ressource, donc c'est les premières lignes de la ressource. Il faut comprendre que la ressource utilisée, c'est une machine, un état, une ligne. On peut pas, voilà, on n'a pas deux fois, si la machine ne peut pas avoir deux états, on ne peut pas avoir deux fois la machine. C'est une seule ligne à chaque fois. Et à chaque ligne, on a donc le numéro de la machine, la ligne, l'unité, la date de dernière modification et l'état. Enfin, c'est la date de changement d'état et l'état en cours. Donc là, on voit par exemple que la machine 677, elle est en stop alerté service. C'est la maintenance qui est attendue parce qu'il y a un tuyau de lupe qui fuit. On aurait la possibilité de rajouter une photo. Donc ça, c'est l'écran que voit la maintenance. La Tu maintenance, vois l'ensemble de l'usine juste sur voilà. une map. Alors, on a deux secteurs. On a le secteur U30 ici, on a le secteur U60-70 ici. La maintenance, elle est intéressée pour voir l'ensemble de l'usine, mais elle ne voit dans cet écran que les appels maintenance. Au niveau de la 40, l'unité ou 40 ou 30, c'est pareil, qui est juste après, euh, elle ne voit que les machines de son secteur et elle voit tous les arrêts éventuels de ce secteur. Au Donc là, on est d'accord niveau, que c'est un zoom sur ce qu'on a vu avant, sur une c'est ça, unité particulière pour les personnes de cette unité-là. Et comme tu l'as dit, c'est pas que les arrêts maintenance, il va y avoir d'autres types d'arrêts dans l'Andon, qui peuvent être des arrêts par rapport à demander une aide, si je dis pas de bêtises, au manager, ou autre chose que c'est des ça, arrêts machine. c'est ça. Donc là, par exemple, alors, sur l'écran, on ne voit que des arrêts machines, mais on voit que les services concernés sont ici le chef ou le technicien d'atelier, ici la maintenance. Alors le principe de l'état, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On va le voir on va le voir sur l'interface opérateur. Donc l'opérateur, lui, a son poste de travail. Alors oui, je vais une petite précision au niveau des PC. Nous, on a un maillage d'une trentaine de PC dans l'atelier. On n'a pas nécessairement un PC par poste. On a un PC par zone, toujours à moins de 5 mètres de l'opérateur. Donc il peut y avoir plusieurs opérateurs différents qui travaillent sur le même PC. Et on a fait le choix de mettre des PC avec clavier, parce qu'on a des opérateurs qui sont aperçus qu'ils étaient à l'aise avec le clavier, qu'ils avaient plein d'informations à remonter par ailleurs. Donc, on n'est pas en matériel tactile. Donc, l'interface opérateur, elle est toute simple. Ils ont la vue des machines disponibles et puis des états. Alors, je vais faire, ça c'est une photo d'écran, je vais prendre l'état en live Là, tu vas pouvoir te connecter d'un directement écran de sur test. Flexio en live, voilà, parfait, Voilà, via là, vous navigateur. voyez. Donc là, alors j'ai fait une machine test, je ne voudrais pas mettre trop le bazar et alerter alerter les chefs d'équipe pour rien. Donc j'ai fait une machine test. Donc dans ma machine test, le chef d'équipe, l'opérateur qui a un problème, la première chose qu'il doit faire, c'est stop. Alors éventuellement, il écrit le problème, fuite à l'arrière-machine, par exemple, et il envoie. En envoyant cet état-là, donc ça va bien sûr changer l'état de la ressource. On a un stop qui apparaît. Au niveau de l'écran, on va avoir la machine qui va apparaître, le pin qu'on voit, il va apparaître en rouge. Et le chef d'équipe, alors le chef d'équipe et on a un chef d'équipe et deux techniciens ateliers vont tous recevoir un SMS. On peut aussi envoyer des mails. On l'a fait au début, puis on s'est aperçu que ça ne nous intéressait pas. Donc on n'envoie que des SMS au chef et aux techniciens d'atelier. Donc ils le reçoivent dans les 30 secondes en général. Enfin, c'est entre 2 et 30 secondes
Et comme toutes ces personnes-là sont dans l'atelier, ils ont besoin d'un signal fort. On a géré la notification pour que ça soit entendu. On a mis la vibration. Enfin, il y a quand même du bruit dans nos usines. Et ils arrivent à entendre le signal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ben, ils viennent au poste. Et puis, ils vont venir se connecter à leur tour. Ils vont identifier le défaut. Puis, ils vont voir que c'est un problème qui nécessite une intervention en maintenance. Donc, ils écrivent la maintenance. Alors, ils vont peut-être je sais pas moi, ils vont prévoir, c'est le groupe hydraulique, Il faut un premier diagnostic quelque part. voilà, ils font un premier diagnostic, voilà, en disant: «C'est comme hier, j'avais déjà le problème hier» et là, le, heu, ils vont envoyer le message à la maintenance. Donc la maintenance va voir la machine en rouge, au niveau de leur écran. Ils vont voir Voilà, ils vont voir cet écran-là. Tout le monde sait à cet instant-là que, il y a une fuite à l'arrière-machine, sur la machine de test. Le personnel de maintenance intervient et fait son intervention. Une fois qu'ils interviennent, ils disent: «OK, c'est pris en charge, c'est bon, c'est moi. Alors je suis, ah oui, j'ai un problème de zut, Problème un de droit, problème de normalement tu peux j'ai pas choisir le partagé, ouais. technicien et tout. J'ai créé C'est pas grave, tu un un problème opérateur de qui n'a pas le truc. technicien. Bon, j'ai la liste, vous allez me croire sur parole. Le technicien, c'est Régis, par exemple, qui, ouais, je ouais, je peux pas. C'est le OK. live. Donc qui dit: Je suis en intervention, sur cette machine». Alors, à quoi ça sert? Bah, ça sert que sur l'écran de maintenance qu'on a là, pardon, j'y retourne, voilà. Là, le responsable de maintenance, il sait quel technicien intervient sur quelle machine à l'instant T. Oui. Où sont Et ces gars? voilà, où sont ces gars quand il arrive le matin, comme on est en 3-8, ça peut être intéressant. Et une fois que c'est pris en charge, alors là, la maintenance se dit: «Bah, on a fait une grosse intervention, donc il faut que le chef intervienne à nouveau». Donc il passe en stop alerter service et il dit: «C'est au chef d'intervenir». Donc il va le déclarer comme ça et le chef qui intervient fait le réglage, relance et dit: «OK, c'est bon, maintenant». Oui, il y a une vraie communication inter-services à travers l'applicatif, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est un workflow, hein. C'est tout bêtement un workflow, mais très simplifié et avec des actions derrière d'envoi de messages, qui fonctionnent très, très bien. Alors aujourd'hui, ça marche tellement bien que les opérateurs, ils font leur alerte. Alors ils ont une autre possibilité, les opérateurs, ils ont le bleu, c'est un besoin qui a été identifié pour dire, «Je ne suis pas arrêté, j'ai pas besoin que vous veniez tout de suite, c'est pas urgent, mais par exemple, je sais pas moi, il faut que vous veniez me voir pour m'amener des étiquettes manquantes. Voilà, je vais Oui, avoir il a encore un peu le une nouvelle stock, pièce mais il est sur la envoyée. fin. Voilà, il est sur la fin, donc il faudrait m'amener des étiquettes. Donc il va envoyer ça et le chef d'équipe va recevoir un SMS. Il pourra gérer sa priorité. Il sait que c'est bleu, il sait que c'est pas urgent. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les opérateurs, ils ont tellement, pris, ce système fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, les opérateurs, avant, ils devaient sortir de leur machine et puis faire le tour de l'usine pour trouver le La le bonne chef personne, d'équipe. je l'équipe. Aujourd'hui, ils appuient sur le bouton et puis ils attendent et puis si jamais le chef vient pas et ben, c'est pas ma faute, c'est le chef qui devait venir. Donc faut que ça marche. Ça marche, hein, ça marche très bien. Le chef, il a toujours le message, mais il sait que l'opérateur ne va pas aller, le chercher. Donc, pour moi, Oui, ça c'est le prouve but le aussi. fonctionnement du système, mais comme toute automatisation, il faut toujours, savoir, en tant que manager, à quoi on s'expose. Voilà. Donc ça alors je vais le repasser en vert. Alors ça reste en cours. Voilà, le test est toujours en vert, donc ça, c'est bon. Donc on en était, ici. Alors, on a dit que les chefs d'équipe et la maintenance, les techniciens de maintenance pouvaient intervenir et pouvaient recevoir des SMS. Alors, les techniciens de maintenance, ils ont ils sont ils sont très dévoués, mais ils n'ont pas trop envie d'être,
Ils n'ont pas trop envie d'être perturbés pendant leur nuit. Donc, on a mis en place un système de filtre au niveau des SMS que je vais vous montrer. Donc, pour info, Stéphane s'est déconnecté et se connecte avec différents utilisateurs qu'il a créés pour l'occasion, pour pouvoir vous montrer les différents écrans. Voilà. Donc, on a des collaborateurs qui sont là, et puis on a des collaborateurs qui sont de matin. Dylan, qui est chef d'équipe en ce moment, il est de matin. Donc, il a dit, je suis de matin, je veux recevoir mes SMS de 4 heures à midi. Alors, il aurait pu mettre, ils arrivent Peu toujours un importe, petit peu mais plus tôt, il aurait pu mettre 3h45, par exemple, il aurait pu ce qui est paramétrer, ouais. super intéressant dans ce que tu dis, c'est que chaque technicien est capable de dire à quelle heure il veut être averti par SMS en fonction de sa permanence. C'est ça. Donc, ils font ça au début de la semaine, ils essaient d'y penser, ils font ça le week-end, en fait, quand ils changent d'équipe. Et puis, une fois qu'ils ont accès à ça, ils le font depuis leur téléphone en général. Enfin, ils peuvent, justement parce qu'ils peuvent le faire depuis leur téléphone, qu'ils sont, qui sont, qui sont pas embêtés. Alors, on a 2 systèmes. On a le téléphone qui se passe de main en main, d'équipe en équipe, qui lui est paramétré en 24 heures sur 24. Comme ça, Le téléphone d'astreinte, ça si on sonne peut tout le dire. temps. Voilà. Et ceux qui préfèrent utiliser leur téléphone perso, il y en a même qui utilisent leur montre connectée pour être encore plus sûrs de recevoir le message, parce que leur grosse crainte, c'est de ne pas entendre le téléphone qui sonne. Donc, on a beau mettre le son à fond, des fois, on n'entend pas. Donc, avec la montre connectée, c'est encore plus efficace. On est même en train de se demander si on ne va pas en faire un outil professionnel. Et dans ce cas-là, si on est un téléphone personnel, il vaut mieux paramétrer donc la tranche de réception. Oui, pour éviter d'être Sachant embêté quand on est à la maison. C'est ça. Alors, il y a 4 tranches. Heu, il y a Fonction 4 des heures. tranches parce que, la nuit, on peut recevoir de minuit à 4 heures et de 4 heures à, de minuit à 4 heures et de 20 heures à 4 heures. Voilà, c'est pour ça. Oui. Alors J'ai l'appli une mobile, à quoi question elle re oui. de Diane, juste avant que tu passes sur le plus mobile. Est-ce qu'il y a une historique de toutes les alertes qui ont été faites sur une machine? Alors on l'a je l'ai fait pour la Serbie, parce qu'ils me l'ont demandé, mais c'est vite devenu une grosse quantité de données qui était difficile à exploiter et puis finalement, ils n'en avaient pas tant besoin que ça. Mais je peux D'accord. le réactiver, au besoin. Mais c'est vrai que ce que tu dis là est super important, c'est-à-dire qu'on peut imaginer quelque chose avant la conception ou même pendant la conception, mais le fait de le tester sur le terrain nous apprend justement à voir ce qui est utile ou moins utile et du coup d'adapter l'applicatif en fonction de Tout à ce qu'on fait, dit. ouais, Et j'ai bonne entendu idée. déjà 2 améliorations. Il y avait mail, on est passé au SMS. Mmh, Il y avait l'historique et on a préféré garder un instant T. c'est ça, Ouais, c'est ça. OK. Donc au niveau de l'appli mobile, on retrouve les informations qu'on a vues, la date de dernière, modification. Alors vous laissez pas perturber par la première ligne qui est priorité, c'est une astuce qu'on a trouvée, pour que la ligne des priorités entre les lignes, soit affichée sur les télés des différentes unités. Voilà, on s'est servi de ça. On n'a pas voulu recréer une ressource de priorité, donc on a créé une machine priorité et puis ça fonctionne bien. Oui, Donc on c'est-à-dire a que vous avez toujours détourné le système pour pouvoir gérer 2 systèmes différents, en fait, C'est ça, avec la même entrée. Ouais, c'est c'est ça. astucieux. Donc on retrouve l'état des machines. On peut cliquer directement sur l'état de la machine pour le modifier ou cliquer sur la ligne et rentrer des informations complémentaires. Alors l'avantage, de l'appli mobile, c'est que on peut rajouter une photo, par exemple, hein. Mon tuyau débranché là, je peux faire la photo à l'arrière et la photo, comme je vous ai montré, apparaît directement, sous la carte d'Andon et c'est des informations, supplémentaires pour faciliter la résolution. Je peux juste faire une parenthèse, donc l'appli mobile, c'est la même application qui est disponible directement sur l'application mobile native pour l'instant Android. On travaille sur une version iOS et ça permet donc effectivement de prendre une photo, d'avoir une dictée vocale, de faire une position géographique et même de gérer un module hors connexion si jamais vous captez pas partout dans votre usine ou dans les endroits où vous intervenez. Alors, on voit la photo là en bas qui apparaît en petit Voilà, dans la dans liste. le listing. J'en profite juste parce qu'on partait justement de cartographie. Tu veux revenir à l'écran d'avant, s'il te plaît, Stéphane. Antonin me demande, comment avez-vous géré le mapping? Donc, par mapping, il entend la cartographie sur les différents points de l'usine qui sont liés à l'état de poste.
Donc, tu as dit un petit peu en intro, mais je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Ouais, on a C'est paramétré, chaque machine est paramétrée, on a paramétré une coordonnée GPS sur chaque machine. ah, Alors, il ne s'agit pas de la coordonnée GPS exacte, mais c'est en fait la photo, le fond d'écran, c'est quelque chose qu'on a rajouté sur la map, l'appli de map, ouais, où on voit l'usine. l'usine depuis le ciel. Donc ça correspond à peu près à ça. Et en fonction de, de cette représentation des machines telles que vous la voyez, on a repéré les coordonnées GPS qu'on a mis sur chaque machine pour que les pins correspondent exactement. Ok. Voilà, c'est quelque D'autres chose. questions, je les garde pour plus tard. Et pour info, on a des mouvements de machines fréquents chez nous et il faut remettre à jour l'emplacement des machines régulièrement. C'est quelque chose qui se fait bien. Ok. Donc, avant les gains, je voulais vous montrer une autre application, comment ça se passe en Serbie, où ils ont demandé des fonctionnalités supplémentaires. Donc, on a une usine qui est un petit peu plus grande. Ah, j'ai toujours mon problème de. Attention, là, Ouais. tu as un problème de droit, comme tout à l'heure, il faut bien penser à te déconnecter. Par défaut, donc, Stéphane nous montre ce qu'on appelle des tableaux de bord publics, où les droits sont chargés en fonction de la personne qui est, enfin, où il n'y a pas, justement, pas de notion de droit, mais si la personne est connectée, automatiquement, on lui applique des droits comme la personne avant avait des droits uniquement sur la France, il ne voyait pas les machines de la Serbie. Voilà, donc on retrouve une cartographie. Alors, on retrouve une couleur, là, on a une ligne à intervention. Alors, on voit on a rajouté, en passant devant la souris, le numéro des machines de chacune des cellules. Ça, c'était leur demande. On Une a une cellule peut couleur. contenir plusieurs machines. Une cellule pouvant contenir plusieurs machines, effectivement. On a 2 couleurs supplémentaires. On a le gris qui est des lignes non chargées, des cellules, pardon, non chargées, et on a en marron eu un problème d'absence d'opérateur qui empêche la ligne de fonctionner. Ce qui nous permet d'avoir en temps réel un histogramme, un camembert, pardon, qui montre qu'actuellement on a 40 cellules qui tournent, on en a 3 en absence de personnel, on en a une en cours d'intervention et une qui attend une intervention. Voilà. On peut noter, c'était une bonne surprise aussi, on a l'alphabet particulier à la Serbie avec des accents un petit peu partout, ça s'est passé sans problème, on n'a pas eu d'adaptation à faire ni quoi que ce soit. Je crois que si on veut passer en cyrillique, c'est possible, Raphaël. C'est ça, tout à fait. En fait, on a amélioré le système, enfin, on travaille sur l'internalisation depuis, déjà quelques mois maintenant et effectivement, l'ensemble des caractères, internationaux sont pris en charge, dont le cyrillique et même le japonais, et le chinois. Voilà. Euh, Et pour terminer, donc les gains obtenus, donc des gains quantitatifs, bah, on peut chiffrer, bon, c'est approximatif, mais réellement, la réactivité a été vraiment améliorée. On chiffre grosso modo à 5 minutes de gain à chaque intervention. Donc ça, c'est directement sur le TRS, sur l'arrêt machine qu'on a gagné. La maintenance, avant, on travaillait en papier. On amenait un papier au bureau de la maintenance unique au milieu de la grande usine et les techniciens devaient repasser dans le bureau pour prendre leur bon et aller travailler. Bon, ben là, ils ne repassent pas par le bureau et ils savent déjà, en consultant leur téléphone, là où ils doivent intervenir ensuite. Et surtout, je pense que le vrai gain, il est là. Alors, il est plus difficile à chiffrer, mais le partage d'informations qu'on a gagné en temps réel, enfin, il y a un vrai partage d'informations total en temps réel entre les différents services, de l'opérateur à la direction. Et du coup, ce partage d'informations-là, il a amélioré significativement la relation client-fournisseur entre la production et les services support. Alors historiquement, on fait partie de toutes ces usines où c'est les chefs qui décident et puis les chefs d'équipe qui font faire aux opérateurs ce que le chef a décidé. On a toujours vécu comme ça et on ne doit pas être les seuls. Et le travail qu'on fait au niveau du Lean nous pousse à inverser la pyramide, et à mettre la valeur ajoutée de la production au cœur du système. Ce qui est possible aujourd'hui, quand je vous dis que l'opérateur, aujourd'hui, il appuie sur un bouton, il attend qu'on vienne l'aider, ben, il y a de ça. C'est-à-dire que l'opérateur, il attend qu'on lui rende service et il a bien compris qu'il y avait des services support qui devaient venir l'aider. Et donc, cette mutation-là, hein,
qui ne se résume pas à un outil informatique, hein, mais l'outil informatique permet le chemin vers cette mutation-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et c'est très important ce que tu dis là, puisqu'en fait, on parle maintenant d'industrie 5.0 où il faut remettre l'humain au cœur du système et partir de l'humain et non pas de la production. Et ce que tu dis là, c'est le cas puisque c'est l'opérateur qui est à la base du problème qui le signale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la méthode océan bleu. On est en train de rédiger un article, Yann est en train de rédiger un article justement sur ce concept-là qui permet donc à l'opérateur en fait de dire ce qui ne va pas plutôt que ça descende en fait et qu'on dise des nouvelles méthodes ou une nouvelle façon de faire. L'opérateur peut dire ce qui va et ce qui ne va pas et même proposer des améliorations. Et en fait, ça gravit des échelons quelque part pour dire voilà, on a un ensemble de personnes qui ont ce problème-là, ils proposent des améliorations. Est-ce qu'on en propose une? Est-ce qu'on la garde? Et en fait, c'est adopté. Et donc, ça remonte au top management pour dire voilà, on a une nouvelle façon de faire, on a quelque chose qui a changé. Et typiquement, ce que tu me proposes là, pour moi, ça fait partie de l'industrie 5.0, c'est l'humain qui est au cœur des améliorations, de ce qui peut se faire. Et donc pour moi, c'est vraiment l'avenir dans le sens où on inverse, comme tu as dit, la tendance et les améliorations, on propose, on donne les moyens aux personnes sur le terrain de les faire et de les amener. Ouais. C'est ça. Alors Voilà, j'en ai terminé de la présentation. super, alors j'ai quelques On questions peut qui sont arrivées entre temps, je les ai gardées pour la continuer. fin. Donc, j'ai Maxime Leroy qui demande: «Est-il prévu une escalade en cas de non prise en charge du service support alerté, pour cause d'absence ou de disponibilité de la personne?» Alors, ce qu'il faut noter, alors on n'a pas effectivement, ce système d'escalade. Notre organisation, ne le justifiant pas parce que aujourd'hui quand on prévient, le chef d'équipe, on les appels ne sont pas nominatifs. Les appels sont sur un groupe de personnes. Donc quand on appelle le chef d'équipe, c'est le chef d'équipe et ses 2 techniciens d'atelier. Quand on appelle la maintenance, c'est le responsable maintenance et ses 2 techniciens maintenance. Enfin, ça dépend des tournées, bon, grosso modo, 1 ou 2 techniciens maintenance. Donc, voilà, on a une transversalité et un côté non nominatif. Donc, c'est pas la disponibilité là ne joue pas. Mais effectivement, l'escalade, on pourrait se poser la question, si jamais il y a un problème, est-ce qu'il faut donner la possibilité de monter d'un cran? Oui, c'est une idée intéressante. Il suffirait de rajouter un bouton disant je veux appeler le grade plus haut. On n'est pas allé jusque-là, mais ça peut faire partie des évolutions. Oui. Et même moi, je vois ça en regard externe, on pourrait imaginer que si le statut ne change pas pendant X temps à période à définir, ça fait une escalation tout seul, hein. Mm. C'est vrai. Je vais même le noter, ça. Avec plaisir. C'est vrai, Ça c'est fait vrai. Ouais. partie Ouais, des services que rend Flexio, c'est qu'on essaye ouais, d'avoir tout à toujours un fait. regard critique et vous aider à améliorer les process avec nos account managers qui vous suivent tout au long de l'utilisation de Flexio. Et donc, je continue. Avez-vous, question de Pierre et Silvio Verita, avez-vous standardisé les causes d'arrêt machine? Alors, non, vous n'avez pas vu de liste déroulante dans les causes d'arrêt. Hem, on s'est posé la question. On s'est posé la question. La variété est quand même très importante et au final, l'habitude du clavier a fait que, voilà, on part d'un matériel, on est en clavier, on a des opérateurs à qui, en plus de ce système-là, on leur demande de remonter les informations, qualitativement et aussi précises que possible chaque jour. Donc ils ont l'habitude de taper au clavier et quand ils ont un problème, ils décrivent au clavier et aujourd'hui, Oui, ça mais tu n'as fonctionne. pas d'intérêt, en fait, à classifier tes arrêts machine, avec un Non, type? je l'aurais si j'étais en tactile, je pense. Si j'étais avec des écrans tactiles, là, il me faudrait des boutons et là, les boutons, il faudrait une Ouais, mais toi, classification. c'est plus intéressant d'avoir une description complète plutôt que d'avoir une Oui, classification. oui et je suis pas bloqué par ça. Je j'ai pas d'opérateur à qui ça pose problème. D'accord. J'ai Jacques Penouet qui me demande: «Quid de la GMAO?» J'ai quid, parce que Jacques est très, GMAO, de Ouais. l'interface de la GMAO. Alors la GMAO, on n'a pas le lien aujourd'hui. On n'a pas le lien. Vous utilisez un autre Hem, outil pour la GMAO actuellement? on utilise un autre outil qu'on a développé par nos soins, qu'on n'a pas encore migré. La réflexion en cours, c'est d'être capable depuis la ressource en don, de générer une action. Parce on gère aujourd'hui, nos plans d'action, dans Flexio, par ailleurs, je ne vais pas vous le montrer.
avec lequel on peut justement escalader selon le rituel dans lequel on relie ces actions-là. Et dans le futur, je commence à réfléchir à faire des liens justement entre les arrêts qu'on peut avoir, les difficultés qu'on peut avoir et l'action, le pilotage de l'action et ensuite l'archivage de l'action derrière. Ça fait partie des développements à venir. Ouais. Alors pour information, Flexio serait capable d'envoyer des requêtes justement à d'autres systèmes d'information sur différentes manières, en API, ou via une requête SQL ou via un import-export de données. C'est pas encore le cas et pour information, on est arrivé il y a 1 an, chez Straight Mechanic et c'est vrai qu'il y avait des besoins bien ciblés en dehors des outils déjà existants. Même si on serait capable de faire une GMAO, donc souvent une GMAO agile qui justement évolue avec le temps et qui est adaptable, le but de Flexio souvent c'est de combler les trous qui n'existent pas et de faire facilement les applications. Donc je ne sais pas quel est l'avenir pour Flexio au sein de Straight Mechanic, mais voilà, c'est pas forcément le but de remplacer les outils existants. Mmh. Du coup, il précise sa question avant de revenir sur la question de Yanis. Je voulais savoir si Flexio permettait de visualiser un Pareto des causes d'arrêt. Alors c'est pas encore Heu, fait, mais on pourrait le Bah, faire. il faudrait pour ça maintenir la traçabilité, garder la, Historique. il faudrait 2 choses. Il faudrait, une classification des défauts et garder Oui, l'historique. Voilà. Donc c'est ça. techniquement, c'est possible. Nous, c'est pas un choix qu'on a fait. J'ai une question de Yanis. Comment avez-vous géré le multilingue? Est-ce qu'il y a une table de correspondance? Non, 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 c'est la traduction directe pour le coup, puisque Oui. pour le coup, la Serbie et la France ont 2 applis, similaires mais non identiques. C'est ça, c'est-à-dire que je sais pas si je l'ai précisé peut-être au départ. Au départ, l'application est née en France, on va dire, Mmh. a été, testée et élaborée en France par Stéphane et ensuite, en fait, elle a été reprise par, la Serbie. Eux l'ont améliorée, si on peut dire ça, en tout cas l'ont adaptée à leur façon de faire et donc c'est 2 applications distinctes, en fait, quelque part, mais qui sont inspirées l'une de l'autre. Mmh. Ça. J'espère avoir répondu, voilà, Yanis, merci. Pierre, j'espère que la réponse, vous sied, si on peut dire ça comme ça. Donc le Pareto n'existe pas encore, néanmoins, il serait capable de le faire si on arrivait à classifier les choses et garder l'historique, ce que Stéphane n'a pas forcément, c'est un besoin que Stéphane n'a pas encore décelé, en tout cas au sein de ses équipes. Mmh. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Oui, Stéphane? Non, juste pour, préciser que, voilà, moi je travaille, au sein de l'amélioration continue, donc j'entends les besoins, des différentes personnes au quotidien et le gros avantage avec Flexio, c'est que j'entends des trucs, des fois, on me dit: «Bah, tiens, tu pourrais pas faire ci, tu pourrais pas faire ça» et la plupart du temps, je lui dis: «Si, si, laisse-moi 5 minutes» et ça c'est bien et ça c'est bien. Donc ça l'évolutivité, elle se fait comme ça. C'est pas je suis pas parti d'un cahier des charges, qu'on m'a donné et puis, qui a été conçu comme ça. C'est des petites touches qui sont rajoutées tous les jours, des trucs qu'on rajoute, qu'on enlève et au Ouais, final, voilà, l'amélioration continue. c'est ça. C'est de On l'utilisation en itère, on amélioration continue, continue. c'est ça. D'ailleurs, Et j'ai ça, c'est top. Géraldine Dromard, je crois que c'est quelqu'un de chez toi, Oui. qui dit la «Bravo Stéphane et merci pour cette belle appli». J'ai d'autres questions qui arrivent. Yanis précise un petit peu sa question. L'acquisition de données se fait comment? L'état des machines. Alors l'état des machines, pardon, je te laisse répondre Stéphane, parce que alors je vais juste faire une précision, pardon, je voulais la faire. C'est qu'on est capable de mettre de l'IoT dans Flexio, avoir des automatismes, mais c'est pas le cas chez Straight Mechanic. Non, c'est en L'état des machines se déclaratif. fait manuellement. C'est en déclaratif. Donc le 1er passage en stop, c'est l'opérateur qui le fait depuis son PC et les autres se font par les chefs d'équipe, par les techniciens de maintenance, par les responsables, soit depuis leur appli mobile, soit depuis, n'importe quel PC dans l'atelier, soit depuis, d'ailleurs, cet écran-là. L'écran principal, on peut aussi, L'écran partagé. l'écran partagé, à la télé, en fait, ils ont la souris sur la télé et ils peuvent venir modifier l'écran, Ah oui, l'état directement depuis, en passant par là. oui, parce que là, on pourrait imaginer que la maintenance, quand elle revient, puisse directement le déclarer après. Voilà. Tout à fait. OK. Ensuite, j'ai Jacques qui me pose aussi une autre question. L'accès est-il possible à des prestataires externes? Alors là, je pense que je vais répondre, pour Stéphane. Donc oui, Flexio est une solution limitée en utilisateur et en application, avec une gestion des droits, poussée. Donc on serait capable de créer des comptes pour des personnels externes pour qu'ils puissent intervenir sur les interventions et on pourrait même choisir qu'est-ce qu'il a le droit de voir dans l'ensemble des machines, quelle machine il a le droit de voir ou pas et s'il a le droit de modifier le statut de chaque machine ou non. Je ne sais pas si c'est quelque chose une volonté, chez Street Mechanic, je pense pas, mais ce serait faisable.
Non. Yann dit merci, bravo pour cette démonstration. Et puis, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, je vois des questions qui arrivent, peut-être des remerciements pour cette fin de journée. Voilà, Yanis me dit, ok, merci pour votre retour. Je note qu'il y a des possibilités d'IoT. Oui, tout à fait, Yanis, je vous encourage à me contacter en message privé. Je vous expliquerai un peu comment ça marche, où on peut soit se brancher sur des machines existantes, des automates, ou rajouter des capteurs de différentes marques. On est compatible sur un grand panel d'IoT. Et même de données externes qu'on pourrait considérer comme d'IoT, mais qui permet de récupérer des données machines. On a fait un webinar avec Deal au G-Découpage à Besançon, qui eux récupèrent des données machines directement avec des fichiers CSV générés par la machine, ce qui est un gros volume. C'est une machine pour comment on appelle ça? Nettoyer les machines. Voilà. Pas considéré comme de l'IoT, mais c'est bien de l'import automatique. Alexandre Etienne me pose une question. Est-il possible de connecter Flexio à Microsoft Teams au lieu d'un envoi SMS? Tout à fait. On a un connecteur Teams qui permet aussi de déclarer dans Teams, donner des informations dans Teams. Et il y a Teams et Slack pour information, parce que Slack aussi est de plus en plus présent dans les entreprises, qui est, on va dire, un concurrent de Teams. Pierre Russeglio Verita me dit merci pour ce partage et bravo à vous. Bravo Stéphane. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, soit par mail à raphaël@flexio.fr ou directement sur LinkedIn. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit vu l'heure qu'il est, et merci beaucoup Stéphane pour ta présentation. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.